Or c'est pour ça. J'ai eu très peur pensant qu'il t'était arrivé quelque chose comme un accident ou une maladie grave. Mais si c'est pour l'école, c'est pas grave. L'année prochaine tu pourras réessayer et peut-être par la grâce de Dieu tu réussiras. Rentre vite me rejoindre, j'ai hâte de te revoir. Ce n'est pas toi qui as inventé l'instruction scolaire, c'est normal de ne pas être toujours à la hauteur. Bonjour à tous. Cette histoire vraie qui s'est déroulée au sud de la Côte d'Ivoire vous fera couler beaucoup de larmes. Mais surtout vous prouvera, si vous êtes encore jeune, de l'importance de chérir et collaborer spontanément avec vos parents. Si vous êtes nouveau par ici, notez que nos productions visent votre bien-être. Nous vous encourageons par ailleurs à liker cette vidéo afin que d'autres personnes se voient proposer ce contenu. Allons-y, nous prénommerons le jeune homme de cette histoire Landry. Landry est issu d'une famille modeste. Très tôt ses parents lui ont appris à craindre Dieu et à respecter les grandes personnes. Il grandit dans une atmosphère très conviviale. Malgré le milieu modeste dans lequel il naquit, Landry eut une enfance très heureuse. Dès ses premiers pas à l'école, l'amour que lui portaient ses parents et en particulier sa mère était à l'œuvre. Sa rencontre avec l'école ne fut pas facile. Il fuyait les cours de la classe de CP1, les trouvant très contraignants. Il reprit finalement cette classe l'année d'après. Plus tard, quand il fut en classe de CE2, un incident donna l'occasion à Landry de découvrir jusqu'où était prête à aller sa mère pour le protéger. Bien qu'ayant à plusieurs reprises discipliné son fils sur la question de la ponctualité, Landry n'arrivait pas à s'affranchir de ce défaut. Un jour de classe, Landry arriva en retard à l'école. C'était un jour d'activité particulière pour s'arranger. En fait, il devait participer au nettoyage de la classe. N'étant pas présent, ses camarades travaillèrent sans lui. À son arrivée en classe, l'institutrice vérifia si toute la rangée désignée avait travaillé au maintien de la salle. On lui donna l'information que seul Landry avait été absent. À la fin du cours, et en guise de punition, elle fouetta Landry de plusieurs coups de bâton jusqu'à laisser des traces sur son corps. De retour à la maison, la mère de Landry, surprise de l'état de son fils, accourut vers lui pour savoir ce qui lui était arrivé. Encore en larmes, Landry lui expliqua tout. Choquée par le comportement de l'institutrice, elle saisit son fils et se rendit immédiatement à l'école avec lui à la rencontre de cette dernière. Une fois en sa présence, la mère de Landry engueula sèchement la dame et lui donna un avertissement très sévère. L'institutrice étant enceinte, elle s'est servie de son état pour lui rappeler ce que coûte la mise au monde d'un enfant. Cet incident fut gravé dans la mémoire de tous les assistants si bien que l'affaire fut répandue dans toute l'école. De son côté, l'institutrice ne toucha plus Landry jusqu'à la fin de l'année. Quelques années après, quand il fut en classe de CM2, un autre incident lui donna une nouvelle occasion de voir l'amour de sa mère à l'œuvre. En effet, très timide, Landry était souvent confronté à la colère de sa voisine de classe Muriel. Cette dernière le méprisait continuellement. Il n'était pas rare de la voir humilier, menacer et dénigrer Landry. Du fait qu'elle était plus âgée, Landry n'osait pas se défendre. Cette situation a atteint une telle proportion que Landry se confia finalement à sa mère. Furieuse, elle intima l'ordre suivant à son fils: « La prochaine fois qu'elle te maltraitera, en parle-moi et elle saura qui je suis. » Et c'est ce qui se passa. Un de ces jours, Muriel recommença les mêmes sarcasmes sur Landry. En fin de cours, Landry, une fois à la maison, expliqua tout à sa mère. Entrant dans tous ses états, elle promit rencontrer cette fille au prochain jour de classe. Subitement, Landry aperçut Muriel qui rentrait chez elle en compagnie de ses camarades. Il courut informer sa mère séance tenante. Aussitôt, la mère de Landry interpella la fille. Landry observait sa mère sermonner copieusement sa voisine. La mère de Landry termina en mettant en garde la jeune fille, au cas où elle récidiverait, d'aller encore plus loin. Finalement, Landry connut enfin la paix, car cet incident a suffi pour dissuader Muriel de continuer ses intimidations.
Landry venait de vivre pour la deuxième fois une épisode clé de la manifestation de l'amour que lui portait sa mère. Quelques années plus tard, Landry progressa dans ses études et fut en classe de seconde C. L'année d'avant, c'est-à-dire en classe de troisième, il obtint brillamment son brevet du premier cycle avec mention. Par contre, la classe de seconde ne fut pas facile pour lui. Mais là encore Landry vécut une autre manifestation de l'amour de sa mère qui le marqua à jamais. En effet, cette année-là, les autorités de son pays décidèrent que l'année scolaire serait découpée en 2 semestres. Ayant très mal abordé l'année, Landry ne comptait plus que sur le second et dernier semestre pour valider son année et passer ainsi en classe supérieure. Quand vint le moment de calculer les moyennes semestrielles par matière, Landry constata amèrement que ses performances n'étaient pas suffisantes. Pas au point de le faire passer en classe supérieure. Perturbé par cette situation, Landry, qui avait l'habitude de rentrer chaque week-end pour voir ses parents de l'autre côté dans une autre ville, resta sur place pour éviter de se présenter à ces derniers avec une mine de personne abattue. Puis vint un soulagement quand Landry apprit qu'un enseignant d'une des matières phares de sa classe décida d'annuler une note lors du calcul de la moyenne semestrielle. Après calcul, Landry constata amèrement que cette faveur ne suffisait pas pour qu'il passe en classe supérieure. La fin des calculs de moyenne approchant, il comprit qu'il ne pouvait plus cacher son échec à ses parents. Prenant son courage à 2 mains, Landry, avec une voix tremblante, informa sa mère par appel téléphonique de son insuccès. S'attendant à une tristesse suivie d'une colère de la part de cette dernière, Landry fut terriblement surpris d'entendre sa mère lui dire « Or c'est pour ça. J'ai eu très peur pensant qu'il t'était arrivé quelque chose comme un accident ou une maladie grave. Mais si c'est pour l'école, c'est pas grave. L'année prochaine tu pourras réessayer et peut-être par la grâce de Dieu tu réussiras. Rentre vite me rejoindre, j'ai hâte de te revoir. Ce n'est pas toi qui as inventé l'instruction scolaire, c'est normal de ne pas être toujours à la hauteur. » Touché par les propos de sa mère, Landry reprit immédiatement confiance en lui. En lieu et place du désespoir qui le gagnait peu à peu, Landry, complètement motivé, décida, malgré la gêne qu'il éprouvait chaque fois qu'il était avec ses camarades de classe, d'assister à toutes les rencontres que programmaient ses enseignants en vue des calculs de moyenne. Landry ne s'imaginait pas les bonnes surprises qui l'attendaient. Tout d'abord, son prof de maths fit un bonus sur la moyenne des élèves présents. Puis vint son prof de français qui demanda de retirer une mauvaise note et de calculer à nouveau leur moyenne. Vint enfin un troisième prof, celui des histoires et géographie. Ce dernier demanda l'ajout d'une note de participation pour ceux qui étaient présents. Landry, qui était loin de s'imaginer en classe supérieure, eut l'une des plus grandes joies de sa vie de se savoir désormais admis en classe supérieure. C'est avec empressement qu'il courut téléphoner sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. De son côté, illuminée par cette nouvelle inattendue, la mère de Landry intima son fils de rentrer dès que possible goûter à sa chaleur. La chaleur maternelle. Landry vécut de très bonnes vacances cette année-là. Sa classe de première par la suite fut magistrale. Il enchaîna bonne note sur bonne note, et fut admis brillamment en classe de terminale. Malheureusement, Landry était loin de s'imaginer que cette classe sonnerait le glas du bonheur qu'il connut si longtemps. En effet, ces vacances-là ne furent pas fameuses. La mère de Landry tomba malade plusieurs fois de suite. À l'approche de la rentrée de classe, Landry était très excité d'être un élève de terminale et préparait activement cette rentrée avec sa mère. Soudainement, la mère de Landry retomba malade. Cette fois, c'était si sérieux que lui et ses frères accoururent solliciter l'aide de certains membres de leur famille. Car malade, le père n'était plus en capacité de fournir quoi que ce soit. Malheureusement, l'aide familiale ne put sauver leur mère qui mourut en agonie dans sa chambre à coucher. Au matin, Landry constata que sa mère ne gémissait plus. S'approchant de la porte et l'ouvrant, il fut bouleversé de découvrir la dépouille de sa mère. Affolé et en larmes, Landry venait de réaliser que désormais cette mère qu'il aimait tant et qu'il avait longtemps protégée, ne serait plus là pour le soutenir. Inconsolable, Landry perdit complètement goût à la vie et aux études.
Il lui fallut plusieurs années pour accepter la disparition soudaine de sa mère et reprendre peu à peu goût à la vie. Que pouvons-nous retenir de l'histoire de Landry? Plusieurs choses. Cependant, pour vous qui êtes encore jeune, nous mettrons le doigt sur 3 aspects. 1. Vos parents sont votre plus grand cadeau. Si vous vivez sous le toit familial, sachez que vos parents sont un don que vous fait le Créateur de l'univers. Chérissez-les. Même si vous ne comprenez pas toujours leurs méthodes, écoutez leurs conseils et ayez à cœur de leur faire plaisir. Êtes-vous encore scolarisé? Alors travaillez de toute votre âme pour les rendre heureux en obtenant de bons résultats en classe. Vous charge-t-il de certaines tâches domestiques? Accomplissez-les sans grogner. Veulent-ils attirer votre attention sur tel ou tel comportement que vous avez ou vous défendre de fréquenter telle ou telle autre personne? Écoutez-les. Vos parents ont appris suffisamment de la vie et sont en même de vous accompagner efficacement dans votre croissance vers la maturité. 2. La vie peut nous jouer des tours. Landry était dans l'ensemble un garçon respectueux et attentionné envers ses parents. Pourtant il dut faire face à la disparition brutale de sa mère. N'oubliez jamais que la vie peut vous jouer des tours à vous aussi. Profitez au mieux de la présence de vos parents en les écoutant, en ne leur compliquant pas la tâche. Posez-les des questions sur la vie en général. Aimez leur compagnie plutôt que vos camarades du quartier. Au lieu d'occuper vos journées avec des appareils électroniques tels que les jeux vidéo, préférez leur compagnie. 3. N'attendez pas d'être dans la vie active avant d'apprendre à gagner sainement de l'argent. Landry aurait tout donné pour avoir de quoi à s'occuper de sa mère malade. Seulement, il n'avait rien. Pas la moindre économie. Bien qu'il vous faille attendre un certain âge pour intégrer le monde du travail formel, rien ne vous empêche de développer l'esprit d'entrepreneuriat. Oui, tout en étant élève, vous pouvez vous adonner à certaines activités qui n'influeront pas sur vos études mais qui vous aideront à avoir de l'argent à portée de main afin d'aider en cas d'urgence. Soyez travailleur et économe. En guise d'exemple, nous voudrons citer Ibrahim Kamara. Ce bref témoignage qu'il donne vous en convaincra. Donc aujourd'hui, personnellement, je vis de mes revenus sur YouTube. J'arrive même à payer mes études grâce à YouTube. Et non, j'ai pas arrêté l'école comme 99% des entrepreneurs sur Internet. Je continue toujours mes études d'informatique et sur le côté, je fais mes différents business. Il faut savoir qu'il y a 1 an de cela, donc un peu moins d'1 an, j'étais complètement dépendant de mes parents. Et c'est pas forcément une situation que j'aimais, tu vois. Parce que moi, je suis le genre de personne, j'aime me débrouiller de moi-même. J'ai cette envie-là tout le temps de vouloir tout faire de moi-même, de vouloir être indépendant, tu vois. J'ai toujours eu cette rage d'indépendance et franchement vivre aux dépens de ses parents c'est pas une mauvaise chose, mais moi c'est un truc qui m'allait plus. Devoir à chaque fois demander de l'argent à mes parents et tout ça, franchement ça me gênait et j'en avais marre. Il fallait que je sois libre financièrement et c'est en partie pour ça que je me suis lancé dans le business en ligne. Du coup, vous êtes encouragé à vous abonner à ses comptes de médias sociaux afin de suivre ses formations. Pour conclure cette vidéo, nous appelons à une prise de conscience collective mais plus singulièrement à une prise de conscience juvénile. Chérissez vos parents, chers jeunes. Pendant qu'ils sont avec vous, profitez de leur compagnie. Faites leur honneur en travaillant bien. N'oubliez pas que vous pouvez aussi leur venir en aide si vous êtes dégourdi et économe. Si comme nous vous n'avez pas pu retenir vos larmes, faites-nous le plaisir de nous donner vos sentiments dans les commentaires. Nous les lirons avec plaisir. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider. À très bientôt sur Yap Delium pour une autre production pour votre bien-être.